Bonjour, bonjour. Alors ce matin, en fait, j'ai suivi quelques sujets au regard de personnes en fait qui donnaient leur avis sur le fait que le Bitcoin, soit le cryptoactif ou donc et après la technologie, pourrait-il mourir à court terme, à moyen terme ou à long terme. Alors j'ai voulu vous donner en fait mes réflexions autour du sujet. Voilà. Alors, comment essayer de répondre à cette question ou alors essayer d'anticiper la gestion des risques et des opportunités sur ce sujet? Donc, déjà, à mon sens, il faut se poser la question de savoir, ok, par qui ces technologies ont été créées? Au fond, dans une gestion des risques, aujourd'hui, si les gens ont peur que les banquiers mettent fin à cette technologie parce que soi-disant elle est décentralisée et que à terme ça pourrait en fait nuire à leur activité bancaire, on pourrait également se poser la question de savoir si cette technologie aussi sophistiquée, en fait, au fond, elle n'a pas été créée elle-même par des banquiers ou alors des grosses baleines qui voulaient préserver leur multifortune, point d'interrogation. Est-ce que cette technologie, elle pourrait servir de vase communicant innovant dans un système qui est en train de faillir? Ce vase communicant, en fait, il permettrait de basculer du système de finances traditionnel vers un nouveau système de finances plus innovant qui serait Algo 3.0. Voilà. Donc est-ce que ça, au fond, ce système, il n'aurait pas été créé pour enrichir en quelque sorte encore plus les déjà fortunés, histoire de peut-être fuir les problèmes de dette. Hop, alors je m'excuse, j'ai un petit bout sur les genoux. Alors pour voilà, donc fuir en fait les problèmes de dette. Donc où j'en étais, ce petit bout m'a perturbé. Voilà, donc j'ai mis effectivement aujourd'hui, si dette il y a à supporter, on n'a qu'à aller voir les directives BRRD qui visent en fait à autoriser en fait en quelque sorte la recapitalisation des banques par l'argent des petits citoyens. Donc moi je me pose la question de savoir, ok, si tous ces directives et ces textes ils sont mis en place pour geler les comptes des citoyens et autres, est-ce qu'effectivement ils ont prévu de faire à terme complètement effondrer la finance traditionnelle, d'évaluer l'euro, le dollar et autres, parce que tous les dettes sont adossées en fait à ces valeurs. Donc est-ce que pour annuler les dettes, en quelque sorte, ils ont prévu de transvaser vers ce nouveau système? Point d'interrogation, je ne sais pas. Donc en quelque sorte, ce serait mis en place pour fuir les dettes qui seraient alors à ce moment-là supportées par les petits citoyens. Voilà. Donc j'ai mis etc. Chacun ses pronostics. En effet, voir ses doutes et ses défiances. Aujourd'hui, on voit bien que les tiers de confiance, comme on les appelait traditionnellement, sont devenus plus des tiers de défiance. Donc en fait, ce système innovant, il donne en fait l'illusion qu'on va rentrer dans quelque chose de complètement décentralisé. Qui va réduire nos tiers de confiance. Néanmoins, allez voir les gouvernances de ces plus de 1800 technologies blockchain. Chacune ont leur modèle, leur business model de gouvernance et elles ne sont pas dénuées de tiers de confiance. Donc voilà, est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers plus de centralisation en définitive? Ça, c'est également une question. Donc aujourd'hui, une autre question autour de la mort ou pas du Bitcoin. Il faut se poser la question de savoir également, quand vous faites comme moi un petit tour de l'information, il faut se poser la question de savoir, ok, l'information en fait que vous lisez, elle provient de qui? Quel est l'intérêt des gens en fait qui écrivent tous ces articles ou de ces youtubeurs, etc., etc. Mais au fond, parmi les gros journaux de presse et autres, qui c'est qui détient les médias? Donc qui c'est qui oriente l'information et la désinformation? Au fond, mettez-vous à la place de quelqu'un, vous avez un journal médiatique, vous êtes hyper et ultra riche. Comment est-ce que vous allez orienter l'information pour vous servir? Donc là, c'est psychologie des ultra riches. Donc les ultra riches aujourd'hui, ça peut être également des personnes corrompues qui n'ont pas d'état d'âme actuellement. Quid du respect des droits et de l'application des droits et des libertés? Donc est-ce qu'on d'un autre côté le système actuellement encourage et laisse faire? Point d'interrogation. Donc est-ce que c'est les riches qui vont orienter l'information ou est-ce que c'est plutôt une information qui est orientée pour répondre aux besoins des riches qui ont besoin de plus de parité, d'équité, de redistribution de richesses? Donc malheureusement on n'est pas au pays des bisounours, même si on aimerait y croire. Donc il faut faire très attention. Donc à suivre, psychologie des riches ou plutôt psychologie des pauvres.
Donc, dans le futur, quelle oligarchie pourrait piloter la décentralisation qui pourrait nous mener à une hypercentralisation? Voilà. Quand on pourrait arriver à une hypercentralisation, quand la régulation se fermera un peu, là on voit bien que on parle de contrôle, supervision, régulation des ICO avec des labels ou autres. Aujourd'hui, quand on voit qu'il faut plus d'un an et demi pour agréer un établissement de paiement, moi je pose la question de savoir, ok, des labels c'est bien, mais si la mise en conformité elle est si longue, pendant que c'est pas en conformité, ils sont en activité, et pendant ce temps-là, quid du fraude, blanchiment, terrorisme, AML, KYC, etc., etc. Donc voilà, je ne sais pas trop à quoi sert trop la régulation, la supervision, le contrôle, si c'est pour ne la respecter que dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Pendant ce temps-là, il y a des vides juridiques et on laisse faire. Donc c'est dépenser de l'argent public à mon avis pour rien. Et en plus, réguler les ICO, c'est un peu dommage pour les porteurs de projets et les créateurs de projets, parce que ça stérilise, je dirais, la création de valeur ajoutée. Or, en France, on en a bien. Donc attention à plus tard, ok, hypercentralisation, pourquoi? Donc je l'ai dit, régulation, contrôle, supervision, disparition du cash en parallèle. Cette technologie aussi, elle offre des opportunités mais des risques majeurs. Allez voir mes autres casts là-dessus. C'est qu'en fait, on pourrait tracer parfaitement le bétail, donc celui qui se trouve en bas de la pyramide. Et en haut de la pyramide, eux, on les laisse faire comme d'habitude. Et c'est eux qui insufflent la volatilité, en quelque sorte, des cours et qui s'enrichissent encore plus. Moi, c'est pour ça que je dis attention. Et pourquoi on a un contrôle descendant dans cette pyramide et pourquoi on n'a pas un contrôle ascendant, c'est-à-dire du bas vers le haut? Et si on utilisait ces techs pour inverser Big Brother? Parce que les citoyens, en fait, est-ce qu'ils sont capables d'en prendre conscience que eux, ils ont également la main sur le fait de pouvoir imposer un contrôle, un audit permanent, en fait, grâce à Internet, grâce à ces technologies, sur justement tout le KYC de ces élus, tous les plans d'action de ces élus, sur tous les comptes, en fait, des processus gouvernementaux, etc., etc. Donc, moi, j'ai rajouté « Quid du challenge des intelligences collectives en dualité avec l'intelligence artificielle ?» En quelque sorte, c'est nous qui allons impulser en fait le sens de la relation homme-machine. Est-ce que c'est l'homme qui va dominer la machine? Est-ce que ce sont les élus ou est-ce que ce sont les citoyens? Donc, est-ce que c'est la République ou est-ce que c'est la démocratie? Ou alors, risque majeur, singularité, allez voir mes formations là-dessus, est-ce que c'est carrément la machine qui va dominer? Donc, qui contrôlera qui? Point d'interrogation, personne ne peut le savoir. Et je me pose la question de savoir si l'être humain, de façon quantitative, est capable aujourd'hui d'anticiper une gestion des risques, opportunités, moyen et long terme, ou alors il préférera se laisser aveugler par la désinformation qui est faite autour de la spéculation, du rêve de devenir millionnaire et de rouler en Lambo ou en Chiron ou en Veyron, très rapidement, ou alors, moi je me pose la question de savoir en fait où va nous mener l'avarice du cerveau reptilien humain. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, bonne journée à vous et bonne semaine.